début, avant de commencer ce cours, j'ai un petit conseil à vous donner. Il faut terminer votre programme. C'est nécessaire, surtout pour les classes de la réussite. Et merci. Comme d'habitude, on va commencer par une situation problème. Votre télévision est tombée en panne. Le technicien découvre que ce composant électrique est la cause de cette panne. Voilà le composant électronique. La question, quel est le rôle de ce composant électronique dans un circuit électrique? Arrêtez la vidéo et écrivez votre hypothèse ou votre choix. Et à la fin de ce cours, tu peux identifier votre réponse. Deuxième question, la même chose. Comment le technicien va remplacer ce conducteur ohmique détérioré par un autre neuf? Devant nous, un schéma. Si on réalise ce schéma, tous les éléments sont montés en série, comme vous constatez. Pourquoi? Parce que elle contient qu'une seule boucle. Quand on ferme l'interrupteur, quelle est la valeur indiquée par l'ampèremètre? C'est 0,53 ampères et c'est venu de cette valeur dans le cas 1. Maintenant, on va ajouter un conducteur ohmique, c'est-à-dire l'élément que nous avons dans la situation problème, au circuit précédent, et on ferme l'interrupteur, c'est-à-dire le cas numéro 2. Voilà. Quelle est la nouvelle valeur affichée par l'ampèremètre? C'est 0,34 ampères. On compare entre les deux valeurs affichées sur l'écran de l'ampèremètre. On constate quoi? Que la première est plus grande que la deuxième. C'est-à-dire qu'on a introduit cet élément, l'intensité du courant est diminuée. Pourquoi maintenant l'éclat de la lampe est diminué? C'est logique, parce que l'intensité du courant est diminuée, lui aussi. Si on ajoute un autre conducteur ohmique au circuit précédent, c'est-à-dire K2, en série toujours, quel serait l'éclat de la lampe? Peut-être à s'éteindre, parce que le courant électrique va diminuer encore. Maintenant, je vous donne un histogramme qui va résumer la cause que l'intensité du courant diminue. Il y a une grandeur physique qu'on appelle la résistance. Et comme les grandeurs physiques que nous avons étudiées, il faut toujours donner trois choses essentielles. La première, on va donner son symbole, c'est R. Pourquoi R? D'après la résistance. Et on va donner la deuxième chose, son unité, c'est ohm. Son symbole est oméga. Et troisièmement, c'est son instrument de mesure, c'est ohmmètre. Et son symbole, c'est comme ça. En revenant maintenant à l'unité. Dans l'unité, il y a les multiples. Et voilà, méga, ohm,
kilo-ohm et ohm. On va intéresser maintenant au multimètre, déjà étudié. Quelle zone qu'on va utiliser pour que ce multimètre fonctionne en ohmmètre? C'est la zone numéro 3. Pourquoi? Parce qu'elle contient l'unité de la résistance. La même chose pour le choix du calibre. Le calibre mieux adapté est de valeur juste supérieure à la valeur affichée sur l'écran. Voilà les calibres de la zone numéro 3. Nous avons Nous avons ici 2 méga-ohms, 200 kilo-ohms, 20 kilo-ohms, 2 kilo-ohms, et ici on dit 200 ohms et 0. Pour la première, est-ce que le calibre choisi est convenable? Le voilà. On a choisi 20 kg et dans l'écran est affiché 0,03 kg. Ce n'est pas logique. Elle est plus grande, c'est-à-dire 2 kg, elle est plus grande que 0,03. Le calibre, elle n'est pas mieux adapté. Pour la deuxième maintenant. Voilà, deuxième choix. 39. Et le calibre choisi maintenant, c'est 2 kg. C'est-à-dire nous avons ici 39 kg. On va le comparer avec 2 kg. C'est-à-dire 2 kg, ce n'est pas une valeur juste supérieure à 39. Ce calibre aussi est mal adapté. Troisième. Maintenant, 39. Quoi? 39 ohms. Nous avons choisi 200 ohms. Maintenant, 39. Est-ce que 200 ohms, elle est plus grande, juste plus grande que 39? Oui. C'est-à-dire, la valeur de cette résistance, c'est 39 ohms. On va maintenant déterminer cette valeur en utilisant le code des couleurs. Voilà la règle. Voilà devant nous un schéma d'un conducteur ohmique. Le premier anneau signifie le premier chiffre de la valeur de la résistance. Et le premier anneau, c'est celui-là. Le deuxième anneau signifie le deuxième chiffre de la valeur de la résistance. C'est celui-là, le deuxième. Et le troisième anneau signifie le nombre de zéros à ajouter aux deux chiffres précédents. C'est celui-là. On applique maintenant cette règle pour donner la valeur de la résistance de ce composant électronique. Voilà, maintenant nous avons ici la bande qui contient les couleurs ainsi que le nombre. Et nous avons ici une phrase. À partir de cette phrase, de retenir le chiffre et la couleur. Ne mangez rien ou je vous brûle votre grande barbe. Voilà. Le premier anneau, c'est orange. L'orange ici, quel chiffre? C'est 3. On écrit 3. Voilà. Maintenant, nous avons le blanc. Voilà le blanc. Quel chiffre? 9. On écrit 9. Voilà. Le noir c'est 0. On n'écrit rien. Aucun 0. On n'écrit rien. Et on ajoute homme. Toujours qu'on utilise
le code de couleur, toujours l'unité et en ohm. C'est 39 comme nous avons trouvé en utilisant le multimètre ou l'ohmmètre. Maintenant, on va donner la valeur de cette résistance toujours en utilisant le code de couleur. Nous avons maintenant ici le jaune. Voilà, le jaune, c'est 4. On écrit 4, voilà, en jaune. Nous avons ici maintenant le noir. Quel chiffre? C'est 0. On écrit le 0 maintenant, parce qu'il est en deuxième anneau. Voilà, 0. Le blanc, c'est 9. C'est-à-dire, on va ajouter 9 zéros. Voilà. Ici, 9 zéros. Et ohm. C'est-à-dire, nous avons la valeur 40 milliards ohms. Maintenant, le résumé, la résistance électrique. Grand 1, rôle du conducteur ohmique dans un circuit en série. Notion de la résistance électrique. Expérience et observation. On réalise le circuit schématisé par la figure numéro 1. C'est déjà fait. Voilà le schéma et nous avons effectué ce montage. Quelle valeur indiquée par l'ampèremètre? C'est 0,53 ampères. L'éclat de la lampe, c'est normal. Maintenant, on va insérer dans le circuit précédent un conducteur ohmique, résistor, schématisé par la figure numéro 2, c'est-à-dire on va ajouter la résistance ou un conducteur ohmique. L'indication maintenant de l'ampèremètre, c'est 0,34 ampères et l'éclat de la lampe diminue. L'unité de la résistance, l'ohm est le symbole oméga, la lettre capitale grecque oméga, qu'on appelle oméga, est l'unité de résistance électrique du système international, qu'on appelle SI. Les multiples souvent utilisés sont engendrés dans le tableau suivant. Voilà, mégaohm, kiloohm et ohm. Par exemple, si je veux convertir 1 mégaohm en kiloohm, elle donne 1000. Si je veux convertir 1 mégaohm en ohm, elle me donne 1 million. Ou 1 kiloohm en ohm, elle donne 1000, etc. Voilà. On ajoute oméga. C'est-à-dire le symbole de l'unité, c'est ohm. La conclusion, un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance, représentée par la lettre R. Dans un circuit en série, le rôle d'un conducteur ohmique, ou qu'on appelle aussi résistor, est de diminuer l'intensité du courant. Encadrer cette conclusion. Grand 2, mesure et détermination de la résistance électrique. On va commencer par la mesure en utilisant un ohmmètre. Pour mesurer une résistance d'un conducteur ohmique, on utilise un multimètre en fonction d'ohmmètre. On relie directement les bornes d'un conducteur ohmique aux bornes comme et oméga du multimètre. Voilà le schéma. Là, sans donner une grande importance pour la polarité, ça ne fait rien, parce que
le conducteur ohmique n'est pas polarisé. Petit 2, comment déterminer maintenant la résistance électrique? On détermine la valeur d'une résistance par le code des couleurs. Chaque conducteur ohmique porte les anneaux colorés et chaque couleur correspond à un chiffre. Maintenant, je donne la méthode. On pose le conducteur ohmique de façon que le quatrième anneau, qui est un peu plus large, soit à droite. On écrit les deux premiers chiffres correspondent aux deux premiers couleurs des deux anneaux et on ajoute le nombre de zéros après ces deux chiffres correspondent au troisième anneau. Voilà. Celle-là, premier anneau, premier chiffre, on peut écrire 0, 1, 2 jusqu'à 9. Deuxième anneau, deuxième chiffre, on écrit 0, 1 jusqu'à 9. Mais pour le troisième, c'est le nombre de 0. Ici, aucun 0. Ici, on ajoute un 0, 2 0 jusqu'à 9 0. Application maintenant. On dispose de trois conducteurs ohmiques suivants. Les voilà. R1, R2 et R3. La première question, en utilisant la méthode du code des couleurs, trouve la valeur de la résistance de chaque conducteur ohmique ci-dessus. Deuxièmement, remplace la résistance R par une autre résistance des résistances précédentes pour augmenter maintenant l'intensité du courant dans le circuit ci-dessous. Voilà. Nous avons ici R 30 ohms. Troisièmement, Amin veut construire un modèle ci-dessous d'un conducteur ohmique en carton de même valeur que R2, mais les couleurs des anneaux sont différentes. Arrêtez maintenant la vidéo et effectuez cette application. Voilà. Réponse. La première question. Voilà les trois conducteurs ohmiques. R1, nous avons le rouge C2 et nous avons le bleu C6 et nous avons le noir, pas de 0. Et on ajoute l'unité oméga. Là, nous avons 0, c'est pour le noir, et 4 pour le jaune, et un seul 0 pour le marron. R3, nous avons 2 pour le rouge, nous avons 5 pour le vert, et nous avons ici 9, 0 pour le blanc. La question numéro 2. Pour augmenter l'intensité du courant dans ce circuit, il faut remplacer la résistance R qui est égale à 30 ohms par une résistance de valeur inférieure. C'est-à-dire là, dans ce cas, la résistance considérée est R1 est égal à 20 ohms. C'est la plus petite. Voilà, si on compare. Celle-là, elle est... Troisièmement, pour procéder à changer les couleurs des anneaux sans changer la valeur de la résistance 40 ohms, Amin va changer la position du chiffre 4 au deuxième anneau ou premier anneau, c'est-à-dire la couleur du premier anneau est jaune et le chiffre de la deuxième anneau c'est 0, couleur noire. Et le troisième anneau est noir aussi, aucun chiffre, c'est-à-dire voilà le modèle. Il va choisir l'anneau jaune, c'est 4. Ici, c'est noir, c'est 0. Le noir, on n'écrit pas 0, c'est-à-dire nous avons 40 ohms. Et on va, et à la prochaine.